Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler du value bet. On va essayer de comprendre ce qu'est le value bet de manière la plus simple possible. Donc si toi aujourd'hui tu fais des paris sportifs, tu ne connais pas le principe d'un value bet, eh bien je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Car eh bien, si tu veux être rentable avec les paris sportifs sur le long terme, si tu veux faire de l'argent avec les paris sportifs, eh bien, le concept de value bet est très important à intégrer et à mettre en place eh bien, pour évoluer sereinement dans ce domaine. Juste avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça me permet de savoir que le contenu que je crée eh bien, te plaît et qu'il est utile. N'hésite pas à cliquer sur la cloche aussi des notifications eh bien, pour être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort, puisqu'actuellement, je suis en train de tourner une playlist, une formation sur les paris sportifs, tout savoir sur les paris sportifs de A à Z. Donc, la cloche des notifications te permettra eh bien, d'être alerté à chaque nouvelle vidéo. Et si ce contenu te plaît, eh bien, n'hésite pas à liker la vidéo. Ça me permet de m'encourager eh bien, dans ma démarche d'enseignement gratuit sur cette chaîne YouTube. Aussi, je t'offre une formation vidéo avec 3 stratégies de trading sportif, puisque la base de cette chaîne YouTube, eh bien, c'est de parler de trading sportif. Donc là, on parle un peu de paris sportifs, mais la base, c'est bien le trading sportif. Donc, je t'offre 3 stratégies à appliquer sur le trading sportif. Tout est sous format vidéo. Et si tu veux accéder du coup à ces 3 stratégies, eh bien, je t'invite à suivre le lien qui se trouve dans la description. À présent, voyons ensemble ce qu'est un value bet. Alors, on dit un ou une value bet, ça dépend un petit peu, puisque value bet, finalement, la traduction littéraire en anglais, c'est un pari de valeur. Donc, c'est un pari, mais une valeur. Donc, est-ce que tu veux dire un value bet ou une value bet? C'est un petit peu toi, eh bien, qui décide, sachant que à travers les autres contenus des autres parieurs formateurs, l'un dit un, l'autre dit une, on sait plus vraiment, et c'est pour ça que des fois moi j'accroche, je dis un ou une, donc peu importe. Le principal, c'est qu'on s'y retrouve dans la définition commune. Donc les value bets sont des paris où le parieur estime que la cote proposée par le bookmaker est supérieure à la cote objective de la rencontre, ou tout du moins à la cote que le parieur, donc toi, aura donné pour la rencontre. Un value bet est un écart entre la probabilité réelle estimée et la probabilité déterminée par le bookmaker qui met en valeur une espérance de gain positif. Alors là, je te vois venir, on avait dit que ce serait simple, et là, cette définition, elle est quand même relativement chiante, je te le concède, mais je préfère t'en donner plus et bien rentrer dans les détails pour que ce soit plus complet en type de contenu vidéo, et bien sûr, on va tout simplifier. On peut commencer tout simplement pour simplifier la chose. Eh bien, si tu analyses je sais pas, la victoire de la France contre l'Estonie, que la cote du bookmaker est proposée à 1,30, mais que toi, après analyse, tu te dis que finalement, la victoire de la France est obligatoire dans ce match et que toi, tu mettrais une cote de 1,10, eh bien, tu vois qu'il y a de la valeur dans le pari puisque la cote du bookmaker est supérieure à ton analyse et à la cote que toi, tu donnerais eh bien, à la rencontre. Et donc là, tu comprends que, eh bien, c'est subjectif, en fait, puisque, bien, peut-être que toi, tu vas trouver que la cote est value, qu'il y a un value bet. Un autre parieur, lui, après analyse, il peut se dire, eh bien, que non, la cote à 1,30 est justifiée. Donc, c'est une valeur qui est propre à chacun, mais qui, avec l'expérience et une bonne analyse, eh bien, déterminera si, eh bien, tu vas être rentable dans les paris sportifs sur le long terme. Mais alors, tout ça, je te l'expliquerai peut-être pas dans cette vidéo, mais dans une prochaine vidéo où l'on va voir, en fait, comment fonctionne vraiment
la rentabilité lorsqu'on joue que des value bet. Là, on va simplement chercher à comprendre ce qu'est un value bet. Pour bien comprendre le principe du value bet, c'est ni plus ni moins que le principe de l'espérance de gain que l'on retrouve dans la plupart des jeux d'argent, dont ceux que tu vas retrouver au casino. Tu sais bien que c'est toujours le casino qui gagne au final sur le long terme. C'est parce que la plupart des jeux proposés par le casino, eh bien, ont une espérance de gain négative. C'est pour ça que le casino gagne toujours. Mis à part le poker ou le blackjack, tu auras forcément une espérance de gain négative pour chaque jeu au casino. Donc ça, l'espérance de gain, c'est le même principe pour le value bet. Tu vas comprendre l'analogie. On va prendre l'exemple du jeu de la roulette européenne. Il y a donc 37 numéros, soit 37 résultats possibles pour une rémunération de 35 fois sa mise quand on trouve le bon numéro. L'espérance de gain est négative puisque les gains sont moins importants que nos chances de perdre. C'est-à-dire que si tu paries 1 euro, eh bien, sur un numéro, tu gagneras 35 euros si c'est le bon numéro, eh bien, qui tombe. Mais à côté de ça, tu as 36 chances de perdre. Donc, sur le long terme, tu perdras de l'argent plus souvent que ce que tu en gagneras. En revanche, si le casino payait, eh bien, 36 euros, 36 fois sa mise, nous serions sur une espérance de gain nulle, eh bien, puisque nos gains sont à la mesure de nos chances de gagner, perdre. C'est-à-dire que, eh bien, tu gagnerais 36 euros si tu trouves le bon numéro et tu as 36 chances de perdre. Donc, sur le long terme, tu serais plus ou moins à l'équilibre. Et finalement, avec une rémunération de 37 fois notre mise, nous aurions une espérance de gain positive et nous serions certains de gagner de l'argent sur le long terme puisque tu gagnerais 37 euros en trouvant le bon numéro, sachant que, eh bien, tu as 36 chances de perdre. Et là, du coup, nous sommes en présence, eh bien, d'un value bet puisque l'espérance de gain est positive. Maintenant, on va voir l'exemple le plus simple que je puisse te donner pour comprendre eh bien, ce principe de value bet et aussi ce principe de long terme. Du coup, l'exemple, c'est l'exemple du pile ou face, tout simplement, puisque tu connais ce jeu du pile ou face. Le pile, c'est une probabilité de 50%, soit une cote de 2. Pareil pour le face. Si tu lances une pièce en l'air, eh bien, tu as 50% de chance qu'elle tombe d'un côté ou de l'autre. Donc, si on met une cote à ces probabilités, eh bien, c'est une cote à 2. Et maintenant, si je parie, eh bien, 10 euros 100 fois sur le pile coté à 2, eh bien, le calcul est relativement simple puisqu'on va multiplier nos 10 euros fois, eh bien, la probabilité de 50% de réussite, donc 10 fois 50, et fois 2 fois notre cote. Donc 10 euros fois 50% de réussite fois 2, on est à 1000 euros de gain. Mais de ces 1000 euros de gain, eh bien, il faut enlever les 50% restants de perte. Car 50% du temps, eh bien, c'est le face qui va l'emporter. Donc, 1000 euros moins les 10 euros pariés 50 fois et qui sont perdus, ça fait du coup 1000 euros moins 500. Donc, on est bien à 500 euros de gain au final. Et si ces 500 euros, eh bien, tu y retires l'investissement initial que tu as mis sur le pile, eh bien, 500 moins 500, tu as 0 euros de bénéfice. Alors que si maintenant on jouait tous les deux à pile ou face et que je te proposais du coup une cote à 2,10, eh bien, pour la victoire du pile, la probabilité est toujours de 50%. Nous sommes bien d'accord qu'il y a toujours 50%, sauf que je te propose un value bet avec une cote à 2,10 au lieu de 2 qui représente la probabilité de 50%. Donc on reprend le même principe où l'on parie 10 euros 100 fois sur le pile coté à 2,10. Donc 10 euros fois les 50% de réussite multiplié par la cote à 2,10, nous sommes à 1050 euros de gain. Les 1050 euros de gain, eh bien, nous devons enlever les 10 euros que nous avons joué 50 fois et qui sont perdus
quand le côté face eh bien est arrivé. Du coup, on est à 550 € de gain. Les 550 € de gain, on doit y soustraire les 500 € d'investissement que nous avons misé sur le pile. Eh bien, nous sommes à 50 € de bénéfice. Finalement, avec une cote à 2,10, nous avons une espérance de gain qui est positive, alors que pour une espérance de gain nulle, la cote aurait dû rester à 2. Si la cote avait été inférieure à 2, là, l'espérance de gain serait eh bien négative. Tu as l'exemple des bookmakers qui proposent le pari où il faut choisir si le score final d'un match de foot est pair ou impair. Quand tu additionnes eh bien les deux chiffres, est-ce que le score est pair ou impair? Et du coup, tu paries sur ça. Donc là, on est clairement sur du hasard. C'est-à-dire que tu ne peux pas réellement analyser et afficher des probabilités pour ce type de pari. On est autant sur du hasard que sur le pile ou face, sachant que tu as deux résultats possibles. Donc ces deux résultats, c'est 50% de chance eh bien, que le score soit impair ou pair. Et pourtant, tu ne verras jamais eh bien, ces cotes supérieures à 2 puisque elles sont généralement proposées autour de 1,80 à 1,95, donc avec une espérance de gain négative. Puisque le bookmaker, eh bien, c'est comme les casinos, c'est toujours lui qui gagne à la fin. Et si tu cherches d'où proviennent finalement ces cotes, pourquoi eh bien l'espérance de gain, eh bien pourquoi pas elle serait nulle avec une cote de 2 pour eh bien les deux résultats possibles, eh bien c'est tout simplement l'histoire du taux retour joueur que nous avons étudié dans les précédentes vidéos. Et le bookmaker prend toujours sa petite commission au passage. Maintenant, on va voir ensemble le calcul pour savoir si nous sommes en présence, oui ou non, eh bien d'un value bet. Et ce calcul est extrêmement simple puisqu'il s'agit d'une probabilité estimée. Donc selon l'analyse que tu vas y faire, tu vas y mettre un pourcentage sur la réalisation de l'événement que tu vas multiplier par la cote proposée par le bookmaker et que tu vas diviser par 100. Si le résultat est supérieur à 1, alors nous sommes en présence d'un value bet et plus le résultat sera supérieur à 1 et plus le value bet sera rentable. Donc un exemple avec l'équipe de France cotée à 1,30 qui a 90% de chances de s'imposer après analyse. Donc, si tu analyses qu'il y a 90% de chances que l'équipe de France gagne le match, ça correspond à une cote à 1,10. Donc, c'est un match contre l'Estonie. Donc, si toi, tu analyses que la cote devrait être à 1,10, mais que le bookmaker la propose à 1,30, eh bien là, il y a bien une présence de value bet. Et pour savoir si nous sommes en présence d'un value bet, il suffit de faire 90 fois 1,30 divisé par 100, c'est égal à 1,17. Et là, du coup, c'est supérieur à 1, donc nous sommes en présence d'un value bet. Donc, je t'invite à faire ce petit calcul à chaque fois eh bien, que tu souhaites parier, parce que bon, c'est vrai que c'est plus facile dans sa tête de se donner après analyse un pourcentage de victoire, enfin de réussite du moins d'un événement sportif qu'une cote et sachant que les cotes avec le taux retour joueur ne sont pas toujours les bonnes, il y a des calculs à faire en amont, donc c'est plus facile de se donner un pourcentage, et tu vois ce pourcentage, tu as juste à se faire ce petit calcul bien pour savoir si le pari en vaut tout simplement la chandelle, en sachant que si tu fais le calcul et je sais pas que tu es avec du 1,5, 1,6 ou du 2 en résultat, bon là il faut quand même se poser les bonnes questions puisque les bookmakers ne feraient pas d'aussi grosses erreurs, du moins c'est relativement rare, donc attention à ça, mais de toute façon ça fera l'œuvre d'une prochaine vidéo. Celle-là elle est terminée, on voulait simplement voir dans cette vidéo ce qu'était un value bet, essayer d'expliquer concrètement le principe du value bet, et dans la prochaine vidéo on va rentrer un peu plus dans le détail du value bet, puisque j'imagine que tu as souvent entendu ou lu cette phrase comme quoi pour gagner dans les paris sportifs,
la seule méthode pour gagner et être rentable dans les paris sportifs sur le long terme, c'est jouer des value bets. Alors oui et non, parce que oui, les value bets sont un critère très 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 important pour être rentable sur le long terme, mais il y a d'autres façons de gagner de l'argent avec les paris sportifs. Mais il est vrai que si tu ne joues que des value bets, tu as de très fortes chances d'être rentable sur le long terme avec les paris sportifs. Mais tout ça, nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Donc sur ce, je te souhaite une belle journée et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.